Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Montagne et Falaises. Cette vidéo présente l'ascension en ski de randonnée du sommet du Grand Paradis qui culmine à 4061 mètres depuis le refuge Victor-Emmanuel II. C'est un sommet très fréquenté au printemps, sans trop de difficultés techniques, mais qui nécessite d'avoir une bonne forme physique. Ce sommet est situé au cœur du parc national du Grand Paradis dans la vallée d'Aoste. La vallée du Val-Savaranche se trouve au centre du parc national et c'est une belle et longue vallée préservée. La faune alpine sauvage y est particulièrement abondante, bouquetins, chamois et marmottes. Au printemps, ces animaux sont visibles en fond de vallée, l'herbe nouvelle les incitant à se rapprocher des habitations et des routes pour le plus grand bonheur des skieurs et touristes. Alors que les chamois sont farouches, les bouquetins se laissent plus facilement approcher. C'est une chance et un plaisir de voir ces animaux majestueux de si près. Le premier jour, le départ de la montée au refuge se situe au terminus de la route à Pont-Breuil, à 1950 mètres d'altitude. Un grand parking atteste que les lieux sont très fréquentés en été. Après s'être équipé, ski et DVA, on démarre vers le fond de la vallée en rive gauche, en longeant les pistes de ski de fond. Tout l'hiver, c'est un joli centre de ski de fond. Au bout de 20 minutes, après avoir traversé le torrent par un pont, on atteint une belle bâtisse fermée. En été, c'est un beau refuge bar-restaurant, le Tétralyre. Suivant l'enneigement et la saison, début ou fin de printemps, on remonte le versant raide au-dessus à travers une forêt de mélèzes, à ski ou à pied en portant les skis sur le sac. En général, 30 minutes de marche permettent de trouver la neige après la traversée d'un couloir délicat. Si la neige est vraiment dure, on aura intérêt à mettre les crampons pour ce passage et pour les pentes raides au-dessus. Vers 2300 mètres d'altitude, les pentes se couchent et on pourra rechausser les skis pour atteindre le refuge. Les sommets alentours se dévoilent avec sur notre droite le Tierforon à 3640 mètres d'altitude et la Becca di Moncière à 3554 mètres d'altitude. La vue sur l'autre versant de la vallée est aussi très belle. Depuis la fin des pentes raides, l'itinéraire jusqu'au refuge est balisé avec des petits fanions pour ne pas s'égarer en cas de brouillard ou de mauvais temps. Plus haut encore, le sommet du Grand Paradis surgit face à nous tout là-haut. On longe par la gauche une grosse moraine enneigée et enfin le refuge apparaît au loin, surveillé par les sommets de ce cirque de montagne, la Tresenta, le Tierforon et la Becca di Moncière.
Puis après 3 heures de montée et 800 mètres de dénivelé, on arrive au refuge Victor-Emmanuel II à 2735 mètres d'altitude. C'est un grand refuge du club alpin italien, offrant 120 places dans le bâtiment principal. Une grande terrasse bien orientée permet de contempler les montagnes tout en se désaltérant. Côté est, le petit refuge d'hiver permet de dormir dans ce lieu enchanteur quand le refuge principal est fermé. 35 places, lit avec couverture, mais pas de gaz et de chauffage. À l'intérieur, l'ambiance est accueillante, salle à manger, bar et petite chambre de 4 ou 5 lits. Les sanitaires se trouvent à chaque étage et 2 douches chaudes payantes complètent le confort. Eau potable. Une pièce spéciale chauffée au rez-de-chaussée sert de séchoir pour les affaires humides. Les gardiens et le personnel sont aux petits soins pour les montagnards et ils aiment ce qu'ils font, cela se sent. Après avoir entreposé ses skis et chaussures dans l'entrée, on s'enregistre auprès du gardien qui donne de suite la chambre où l'on pourra monter ses affaires. Le repas du soir est servi à 19 h, repas à l'italienne copieux. Après le repas, on pourra laisser au bar son thermos pour avoir du thé chaud le lendemain matin, 2,50 € le litre. On pourra aussi commander un pique-nique pour la journée du lendemain ou acheter des barres énergétiques. Et après le repas, on va à l'accueil pour faire la facture et régler sa demi-pension au gardien. Le lendemain matin, le petit déjeuner en continu se prend à partir de 5 h 30. Pain, thé, café et chocolat à volonté. Puis chacun se prépare et s'équipe à son rythme. Baudrier, DVA. On peut laisser des affaires dans la chambre et les reprendre au retour, laisser la clé au gardien. Et c'est parti pour l'ascension du Grand Paradis. On part par la droite du refuge, direction nord, pour rejoindre une moraine que l'on remonte et rentrer dans une petite vallée glaciaire. Les pentes sont peu raides. À 3100 mètres d'altitude, on s'oriente direction sud pour surmonter une pente plus raide et ainsi atteindre un grand plateau glaciaire. Le glacier commence ici. On ne s'encorde pas en général pour cette ascension, mais il faut rester prudent tout de même et tenter de repérer les éventuelles crevasses. Plus haut, vers 3450 mètres d'altitude, on progressera en lacet sur la pente la plus raide de l'ascension, où les couteaux peuvent être nécessaires. Au loin, vers le nord-ouest, tout le massif du Mont Blanc s'illumine. Vers l'est, la Grande Casse, 3855 mètres, plus haut sommet de la Vanoise, est visible. Arrivé sur le plateau au-dessus, le soleil nous réchauffe enfin. C'est le moment de faire une pause plus longue. Puis c'est au tour du mont Viso, 3841 mètres, dans les Alpes Cottiennes en Italie, d'apparaître au loin vers le sud. C'est le dernier grand sommet des Alpes avant la mer. À 3750 mètres d'altitude, la trace arrive sur un petit col à la jonction des deux itinéraires, celui venant de Victor-Emmanuel et celui venant du refuge Chabot par la belle vallée glaciaire sur la gauche.
On arrive sur un grand plat à 3850 mètres d'altitude, avec à notre droite les deux pointes rocheuses de la Becca di Moncorvet, 3869 mètres. Il est temps de faire une dernière pause. Puis c'est parti pour la dernière pente raide, souvent glacée ou peu enneigée. 100 mètres plus haut, la pente s'adoucit et le sommet du Grand Paradis est bien visible. Le rythme est lent avec l'altitude, mais le sommet est proche. On visera un petit col neigeux à droite du sommet. Suivant la saison, l'enneigement ou les années, une rimée sera présente pour atteindre ce col. Et donc on franchira ce passage à ski en cas de bon enneigement, ou en crampons et en s'encordant, en laissant les skis sur le plat avant cette rimée. Encordé et avec un piolet, on remonte à travers des rochers enneigés vers la crête, puis une fois sur le fil de cette crête arrive le passage délicat. Des queues de cochon et des spits sécurisent le passage. Mais il faut avoir aussi 3 ou 4 mousquetons simples pour les spits. Progresser à corps tendu en étant distant de quelques mètres, d'abord sur des dalles plates, puis côté droit de la crête. Après un dernier pas, on arrive à la Madone du sommet classique. Le point culminant du Grand Paradis comporte deux sommets, la pointe de la Madone, 4058 mètres, et le vrai sommet, plus au nord, 4061 mètres, plus délicat et plus technique. On vient de faire 1350 mètres de dénivelé en 4h30-5h en général. Fantastique panorama sur une grande partie des Alpes. Puis vient le moment de la descente. Sous la Vierge côté nord, des barreaux ont été récemment posés pour faciliter la descente d'un petit mur rocheux. Des mousquetons permettront un assurage efficace avant de traverser sur une vire vers le sud pour rejoindre les rochers pris à la montée. On arrivera à nos skis. Le casque est maintenant un accessoire indispensable et classique du skieur de randonnée. La descente à ski suit les traces de montée, alternant pentes faibles et pentes plus raides. La neige sera souvent changeante, soit pistée par les nombreux skieurs, soit ventée avec des vaguelettes dures. Arrivé dans la vallée glaciaire après le glacier, on choisira notre itinéraire au mieux suivant la qualité de la neige. Puis c'est le retour au refuge en 1h, 1h30 de descente suivant la forme de chacun. On reprendra les affaires laissées dans la chambre, puis après une pause, on repartira pour la vallée. On pourra redescendre par l'itinéraire de montée, c'est le plus rapide mais il faudra porter les skis comme à l'aller, ou beaucoup mieux, si l'on a encore un peu de force, sera de faire une boucle et de descendre tout le vallon de la Ceva sous la tête du Grand Étré. Cela permet de faire encore beaucoup de ski et d'arriver ski au pied au parking à Pont, suivant l'enneigement sur la fin. Mais on ne descendra par ce vallon qu'en cas de neige stabilisée. Grosses avalanches surtout au printemps avec le réchauffement des pentes. Pour cela, remettre les pots pour une petite heure, 200 mètres de dénivelé, et remonter vers le sud des pentes faibles en direction d'un petit col au pied de l'arête nord-ouest du Tierforon à 2950 mètres d'altitude.
Puis on enlève les pots définitivement et on se laisse glisser longuement vers le sud-ouest en passant sous les sommets de la Becca di Moncière et de la Denti del Broglio. En 20 minutes, on atteint le fond du vallon de la Seva, 2700 mètres d'altitude. Descendre ce vallon en restant en général rive gauche jusqu'à rejoindre les pistes de ski de fond au niveau du pont devant le refuge Tétralyre. En pas de patineur, on arrive au parking de pont. 1 heure pour descendre le vallon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Montagne et Falaises.